une nénène? Ça m'intéresse de savoir. Tout le monde est une nénène? Tout le monde voit ce qu'est une nénène? Vous voyez pas ce que c'est qu'une nénène? Qui a dit non? Et vous venez d'où? Ah oui! Ah oui, je comprends. Alors une nénène, c'est une vieille tante, charmante, qui fait parfois office de marraine, qui est souvent accouplée avec un vieux monsieur qu'on appelle parrain. Même quand il est très vieux et que ce n'est pas son mari, on l'appelle parrain quand même. Les nénènes ont parfois de la moustache ou une verrue avec un poil que l'on peut tendre et jouer comme dans le tram avec des... La nénène a tendance à embrasser comme un cheval qui veut un sucre. Comme ça, vous voyez de quoi je parle? Tout le monde, vous voyez ce que c'est qu'une nénène? Okay. Donc, alors, vous avez une nénène qui habite dans les Ardennes. Les Ardennes, ça va pour tout le monde. Enfin, l'Ardenne en Belgique, les Ardennes en France, c'est comme la toilette en Belgique, les toilettes en France. Il en faut faire plusieurs pour en trouver une propre. Et donc, je disais, vous avez une nénène qui habite loin. Et quand vous arrivez chez votre nénène, toutes les nénènes disent la même chose. Toutes les nénènes, vous dites quand vous arrivez, vous sonnez, elle ouvre la porte et fait « Happy, happy, rentrez vite, il fait froid dehors !» Comme si le fait d'entrer vite fasse qu'il fait moins froid dehors. Vous voyez, c'est un truc, ça change, il fait toujours aussi froid dehors, mais enfin bon. Et puis quand vous êtes dans le hall d'entrée, si elle habite dans la région de Liège, elle dit le hall. Et parce qu'en Wallonie, on a des lettres différentes. Il y a le H expiré à Liège et le A sale à Charleroi. Parce qu'à Charleroi, on ne va pas à Cora, on va à Cora. À Liège, on a le hall, le Borin. Chacun a ses petites lettres. Le Borin, il a 3 R dans chaque mot. On peut les reconnaître facilement. Et donc, elle vous dit, mets ton paletot dans le divan. Ce qui veut dire en français, mets ton paletot dans le divan. Et toi, tu t'es acheté un cachemire merveilleux, bleu marine, chez Ralph Lauren, ça t'a coûté 3 mois de salaire et 2 bras. Et toutes les nénènes du monde ont une race de chat particulier, qui est le chat nidifiant, qui a jeté son dévolu sur le canapé, ça lui parle aussi, hein, c'est un truc. Et il a 2 chats, tu vois. Et toi, t'as ton manteau en cachemire. Et tu sais que le cachemire et le chat, ça fait pas bon ménage. Cachemire, chat, cachemire. Et à un moment, tu te dis, je m'en fous, c'est Noël, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Allez hop, tu jettes ton manteau et instantanément, tu as un manteau en lapin chinois. Et puis chez les nénènes, il y a toujours une pièce, la pièce, ce corso. Elle a mis des chaises le long des murs. Dans un coin de la pièce, il y a un dressoir, vaisselier. Dans l'autre coin, il y a un clown triste au mur, ou un enfant triste, avec un cadre en chaîne, et les couleurs sont tellement moches qu'on croit qu'elles sont vomies dessus. On a la tête penchée avec une larme. Et alors, au milieu de la pièce, il y a une table en bois moche, avec les pieds tout sculptés, et une feuille de plastique transparent dessus. Parce qu'il ne faudrait pas que le bois moche soit sale non plus. Vous voyez, moche oui, mais sale, pas question. Et alors, vous avez un fruitier en porcelaine de Limoges ou au biscuit, c'est encore mieux. Et dessus, il y a des fruits en pâte de verre qui viennent de Murano. Et à côté, vous avez des assiettes avec des petites biscottes carrées, avec du surimi dessus, prêtes à vomir. Et votre nénène arrive près de vous, et ils ont toujours la même posture, parce que les nénènes, elles sont passées avec le temps. En général, elles font 1m22 sur la pointe des pieds. Et elles vous regardent par en dessous, elles font « Ah, tu veux un apéritif ?» Toi, tu dis « Bah oui, ça fait 2h30 que je roule, il faudrait quand même bien un apéritif. » « Est-ce qu'un petit porto te ferait plaisir ?» Et là, toute ta vie passe devant tes yeux en 1 seconde. Tu vois un tunnel, une lumière blanche dans le fond, et tu te dis, bon, tant qu'à faire, un petit porto, bonne idée. Nénène t'apporte le porto, là, il faut savoir que ni nénène ni parrain ne conduisent. Mais ils ont un petit voisin qui est tout gentil, Kevin. Pas méchant, mais fini au pipi. Et Kevin, il fait des courses pour nénène. Et il est allé à Cora lui acheter des magnums de Porto pour la foire au vin. Et elle stocke les magnums de Porto dans la pièce où il fait chaud. J'en ai 2, j'ose pas les regarder parce qu'ils vont mourir, c'est un truc. Et donc, le Porto est stocké à 32 degrés. Parce qu'il fait toujours 32 degrés dans les maisons des nénènes. Si elle se prépare à aller au home, et que dans les homes il fait toujours 32 degrés. C'est pourquoi il fait 32 degrés dans les homes. C'est parce que comme ils sont sous-staffés structurellement, si jamais il y a un vieux qui meurt le vendredi soir, quand on le retrouve le mardi matin, il est prêt à cuire. Donc globalement,
Nénène vous apporte le Porto. On ne dit pas le Porto tiède, en Wallonie, on dit le Porto tiède. Tiède, il faut comme Che Guevara, ça va pour tout le monde. Là, pour les Français, c'est bon. Tiède. C'est pas une faute de français, c'est une prononciation. Tiède. Et donc, Nénène vous apporte le Porto tiède dans des grands verres, style Jupiler, mais à Porto. On ne va pas faire tout bruxellois ici, on n'est pas des tapettes, on voit des grands verres, c'est c'est boire maintenant que t'as la ville. Bon, d'accord, on connaît bien. Et donc, mais non, c'est vraiment. Et Nénène t'apporte 2 verrines pour accompagner le Porto. Parce qu'elle a regardé Gérald à la télévision. Elle connaît toutes les recettes par cœur de la grande piètre. Et vous savez ce que c'est une verrine? C'est un tube en verre parce que la cuillère qu'on vous donne pour manger dedans est toujours plus large que le fond. Dans la première verrine, il y a une salade de lentilles corail, froide, avec une vinaigrette au caramel balsamique. Et un chip de chorizo. Parce que Nénène des chips de chorizo. C'est pas comme des chips de chorizo. C'est nerveux. Avec ses fausses dents, elle a du mal à prononcer. Et franchement, bouffer des lentilles froides, c'est immonde, mais avec une vinaigrette au balsamique, c'est encore plus immonde. Vous avez dans l'œsophage, vous avez l'impression d'avoir un mur d'escalade, des pustules. Les lentilles collent. Faire ce que vous voulez, tout peut remonter grâce à ça, c'est un truc. Et puis la deuxième verrine, c'est une soupe de butternut. Avec de la crème. Parce que les enfants n'aiment pas le goût du butternut, on met de la crème. Et puis tu reçois ton deuxième morceau, avec 2 verrines, et il t'annonce que ta sœur sera en retard parce que ta sœur a épousé un demandeur d'asile du parc Maximilien, mais elle n'a pas choisi la bonne couleur. Et la police belge est comme toutes les polices du monde, c'est plus facile d'arrêter un black qu'un autre, donc on l'arrête toutes les demi-heures, donc elle sera en retard. Tu râles un peu, Nénène apporte un 3e morceau, avec 2 nouvelles verrines. Et toi, tu rêves d'une poignée de chipito. Je présume que vous ne connaissez pas les chipitos non plus, en tant que français. Non, en tant que français, ils ne connaissent pas les chipitos. Ça n'a pas franchi la frontière, les chipitos. Je vous explique, le chipito, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Le chipito, c'est littéraire. Le chipito, c'est Sartre. En une seule bouchée, vous avez les mains sales et la nausée. Le chipito, c'est un truc qui permet de bien rigoler avec les enfants. Vous avez des petits enfants blonds, vous mangez des chipitos, vous faites des petits trumps. Il n'y a pas d'enfant, vous chopez le labrador, vous faites un golden. Il n'y a ni enfant ni labrador, c'est pas grave. Vous vous asseyez dans le canapé, vous essuyez vos mains. Avec toute mon équipe, je m'y engage. Et dans les 6 mois qui suivent, chaque fois que Nénène va s'asseoir dans le canapé, parrain, je mangerai bien un petit chipito. Chipito, c'est solidaire. Parce que votre oncle Robert, qui a fait un AVC l'été précédent, il est content de vous voir, parce qu'il croit que vous aussi, vous avez fait un AVC, parce que vous passez votre soirée à faire... Pour enlever le morceau de chipito que vous avez dans les molaires. Le chipito, c'est le seul truc qui vous oblige à vous laver les mains avant d'aller pisser. Ça va pour le chipito? Sur cet entrefait, ta soeur est arrivée. Pour fêter ça, on boit un 4e morceau. On passe à table, Nénène t'a fait son foie gras annuel de la comtesse du Barry, avec la dernière tranche avec la trace de la boîte dessus. Et du chutney, c'est de la confiture avec du vinaigre, c'est encore pire que de la confiture. Et de la brioche. Pour les distraits, la brioche, c'est du pain dans lequel on ajoute des œufs et du beurre. Au cas où ce serait trop léger, tu peux écraser ton pâté dessus, t'as plus rien qui bouge après. Et comme Nénène est une femme moderne, elle ne met pas du sauterne avec son foie gras, elle met du muscat baume de Venise. Ça lui rappelle son voyage de noces en Italie. Mais cette blague de sommelier est difficile à comprendre parce que baume de Venise c'est dans les Côtes-du-Rhône. Mais dans le même ordre d'idée, sachez qu'elle a arrêté de boire du Châteauneuf-du-Pape parce qu'elle n'aime pas les vins d'Argentine. Et ensuite, vous recevez la bisque. Vous recevez votre bisque avec la poignée de crevettes décortiquée à la main par de futurs radicalisés aveugles au Maroc. Aussi avec de la cramée et du cognac pour faire passer le coup de la boîte. Et puis arrive le gibier, parce qu'en Wallonie on mange du gibier à Noël. Un rap de lièvre qui vient de Pologne, franchement décongelé. Avec des pommes coupées en 2, avec des érelles et des croquettes. Le problème, c'est que les croquettes, on les fait dans le garage ou sur la terrasse. Parce que les chats, ça ne sent pas mauvais, mais la friteuse, c'est insoutenable.
Nénène ne veut pas de friteuse dans la maison. On met dans le garage ou sur la terrasse, mais pas à rien, n'a pas changé l'ampoule ni dans le garage ni sur la terrasse. Quand tu reçois tes croquettes, t'as l'impression de bouffer les doigts d'Yannick Noah, tu vois. Là-dessus arrive la bûche avec la crème au beurre, et puis la bûche glacée avec une coupe de Prosecco. Parce que le voisin de Nénène, qui est italien, comme la moitié de la Wallonie, me dit on va quand même pas boire du cava, Néné de Flamin, on va boire du Prosecco parce que ça vient de chez nous, du Nord. On ne sait toujours pas qui est le commanditaire, on n'a pas trouvé les vrais assassins, mais on boira du Prosecco quand même. Ça va être long, quoi. Et à 10h30, tu as ta bagnole, tu fais j'aurais pas dû. J'ai le Prosecco qui est là, sur la glace. En plus, j'ai le brûlant. Mal au ventre. Je présume que t'as pas pris le Gaviscon ni le Malox. Je peux jamais compter sur toi. Et quand je pense que demain on se tape ta soeur et la dinde en même temps. L'erreur, elle vient pas du Prosecco. L'erreur, elle vient du Porto à l'apéritif. Apéritif, ça vient d'un mot latin, comme beaucoup de mots, qui est aperire, qui veut dire ouvrir. Ouvrir l'appétit de quelqu'un avec un vin qui pèse 20 degrés d'alcool en moyenne et qui fait 150 grammes de sucre au litre, c'est pas idéal. Il y a une autre couillonnade à l'apéritif qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le gin tonic. C'est la belle escroquerie de l'époque. Le gin tonic à l'apéritif, vous avez déjà vu un gin tonic? Vous le recevez dans un aquarium avec la moitié d'un iceberg. Le mixologiste, on ne dit plus barman, on dit mixologiste. C'est comme un barman avec une barbe. Et des décalcomanies. Donc le mixologiste, il fait tourner le tonic le long de la cuillère pendant 25 minutes, 4 centilitres d'alcool à 42 degrés, 20 centilitres d'eau pétillante sucrée, la moitié d'une épicerie, une salade de fruits, tout ça dans un aquarium. Tu le bois à la paille. Quand tu as fini, tu as l'œsophage qui est comme ça. Même dans un resto vegan, tu peux pas manger, il n'y a que les graines qui passent, tu vois. Même l'herbe ne passe plus, c'est un truc. Le gin tonic, c'est pas un apéritif, c'est un désinhibant. Et c'est génial comme désinhibant. En boîte à partouze, le gin tonic, c'est parfait. Sauf que ça ballonne. Et même bien désinhibé, ballonner en boîte à partouze, c'est pas facile. Ça dépend surtout de quel côté du ballonnement tu te situes. Il faut faire son choix avant. Donc ni le gin tonic ni le Porto ne sont des apéritifs, clairement. Le Porto, c'est un massacre de le mettre à l'apéritif. Le Porto, ça fonctionne bien avec du chocolat, avec des fromages, avec du gibier, avec un cigare. C'est un vin de contemplation. Votre belle-mère est morte, les enfants sont au soutien, vous êtes peinards. Un Porto. Il y a une trilogie parfaite pour le Porto. Il y a un truc qui est imparable. Il vous faut un feu ouvert, une peau de bête, une créature de rêve. Lorsqu'elle remonte dans sa voiture pour rentrer chez son mari, sinon c'est pas une créature de rêve, c'est ta femme. Enfin, tu rêves qu'elle remonte dans sa voiture, mais c'est pas un semblant de Lorsque la créature de rêve remonte dans sa voiture pour rentrer chez son mari, tu prends ton verre, tu le lèves et tu dis « Merci à vous d'être venu ce soir. Merci d'avoir supporté la chaleur. Je suis désolé, il n'y a pas eu de coupure d'électricité, ça m'embête un peu. Il semblerait que la panne soit résolue, ça me gonfle. Mais tant pis, merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. » Vous êtes bourré, vous êtes quand même beaucoup plus drôle qu'au début. Je voulais vous remercier, je voulais remercier les esclaves ce soir peut-être. Venez qu'on vous applaudisse aussi, je vous le dis.